greatest footballer of all time? Zinedine Zidane. Jude Bellingham est très clair. Pour lui, Zidane est le meilleur joueur de l'histoire. Aujourd'hui, l'Anglais brille de mille feux au Real Madrid. 1m86, numéro 5 sur le dos, comme son idole 20 ans plus tôt. Pour beaucoup, son style de jeu et son élégance font penser à Zizou. Mais Bellingham n'est pas le seul fan de Zidane. Depuis sa retraite en 2006, l'héritage du Français n'a cessé d'épater, d'inspirer, d'obstiner. Le problème c'est qu'on crache pas sur les gens. Et encore moins sur Zinedine Zidane, ya Walid al-Haram. On ne crache pas sur Zizou. Au début des années 90, hormis quelques exceptions comme Socrates, le profil du numéro 10 classique est bien défini. Pas très grand, rapide, explosif, avec de petits appuis. Pelé, Platini et Maradona répondent à ces critères. Pendant ce temps, un jeune enfant de Marseille découvre le football professionnel. Au départ, c'est loin d'être gagné. Zidane, il avait un talent, il avait quelque chose différent des autres, c'est sûr et certain. Mais il était quand même très lent. Il était quand même physiquement, il avait du mal à tenir tout un match. Il prenait pas le ballon à dribbler 12 mecs parce qu'il allait pas très vite. Il a toujours eu ce contrôle, cette façon de contrôler le ballon, de voir les choses avant les autres. Et c'est que du travail, que de la réputation. Coéquipier de Zidane à Bordeaux de 1992 à 1996, Christophe Dugarry résume finalement assez bien le profil de Zizou. Lent, cardio moyen, pas un grand dribbleur. Des qualités que Zidane n'a jamais vraiment eues, mais sans importance quand on connaît son style de jeu. Alors le contrôle, qu'est-ce qui passe le contrôle? Zidane a le pied sur le ballon, il se sort. Superbement avec passement de chance. Zidane a la lutte avec Kaka. Oh, quel festival technique. Surface avec Zidane toujours, la frappe de Zidane et le but. Sur le terrain, Zidane était surnommé maître de l'espace. Sa manière de caresser le ballon donnait l'impression qu'il jouait au ralenti. En face, les adversaires tentaient d'anticiper ses gestes, mais ne trouvaient jamais le bon timing. Roulette, contrôle orienté, double contact. Sa palette technique est l'une des plus étoffées de l'histoire. Contrairement au joga bonito des Brésiliens, le Français ciblait l'efficacité, avec des gestes toujours dans le sens du jeu. Mais si Zidane est devenu une légende vivante, c'est aussi grâce à sa carrière finement gérée. Petite pause en pleine vacances pour Zinedine Zidane, le temps de présenter son nouveau maillot. Un étonnant numéro 5 comme 500 millions de francs. En 2001, le Real Madrid casse sa tirelire pour s'offrir Zidane, 77 millions d'euros. À l'époque, c'est le transfert le plus cher de l'histoire. À 29 ans, Zizou sort de 13 années très riches en pro. Icône à Bordeaux, champion du monde, ballon d'or et légende de la Juve. Le passage du Français à Turin est certes moins présent dans la mémoire collective que le Real ou l'équipe de France. Mais il n'en est pas moins impressionnant. C'est en Italie que le Marseillais a le plus progressé. Aussitôt comparé à Michel Platini, Zizou découvre la pression et les folies du meilleur championnat à l'époque. Rapidement, son talent illumine la Serie A. Carlo Ancelotti n'a d'autre choix que de s'adapter. The first time that I met Zinedine Zidane was in Juventus, and the first year in Juventus, and I found a fantastic player. Zidane was the key for me to change my idea of football, because I was used to play always 4-4-2, and when I found Zidane in Juventus, I changed my system. We played with a player like him behind two strikers. D'ailleurs, Zidane l'a dit plusieurs fois. Pour lui, son meilleur match n'est ni celui face au Brésil en 98 ou 2006, ni celui face à Leverkusen en 2002. Sa performance ultime, c'était avec la Juve en 97 face à l'Ajax. Quand on voit les extraits, on comprend pourquoi. Difícil. ¿Cuál diría que fue el mejor partido de tu carrera? Bueno, es lo mismo, es complicado elegir uno. Es difícil. Sí, bueno, hay un partido, pero cuando estaba en la Juve, un partido contra el Ajax.